Bonjour, alors on va parler aujourd'hui de la difficile question de l'immigration et de la diversité. On a vu dans les médias récemment que les demandes de clandestins étaient en recrudescence au poste frontalier de la Colle. Il y a quelque chose comme 150 demandes par jour qui y sont faites. Ça nous fait quelque chose comme 1 millier de demandes par semaine, multiplié par 52 semaines, moins 1 ou 2 mois de grand froid. Ça nous fait quelque chose comme 45 000 demandes de clandestins par année au Québec. Ça, c'est en plus du 55 000 demandes d'immigration légale. Ça nous fait un total d'à peu près 100 000 immigrants par année au Québec. On sait déjà que déjà le 55 000, là, on était parmi les plus hauts taux d'immigration au monde. Et là, on vient de doubler pratiquement ce terme avec les clandestins. C'est ce qu'on appelle une déferlante migratoire. Et voilà, donc on va aborder aujourd'hui le sujet. Ce que j'aimerais proposer, en fait, c'est que la diversité n'est pas la conséquence de l'immigration, mais que la diversité est plutôt l'objectif souhaité. Alors voilà, donc l'immigration est un sujet qui est tabou, on le sait en Occident. Tout le monde qui s'y frotte s'y brûle. On se rappellera en 2008, lorsque Mario Dumont avait voulu réduire les taux d'immigration légèrement. Il s'était fait traiter de Jean-Marie Le Pen québécois. Tout le monde qui aborde le thème de la réduction de l'immigration se fait traiter de raciste, de xénophobe. En ce qui me concerne, moi, j'étais comme tout le monde il y a quelques années. Je suivais le courant, je ne me posais pas trop la question de l'immigration. Cependant, c'est à travers mes recherches que je suis tombé un peu sur le poteau rose. C'est-à-dire que moi, j'étudie la question du lien social et je me suis rendu compte, en étudiant le lien social, que l'immigration de masse impactait négativement le lien social, c'est-à-dire que plus on injectait à l'intérieur d'un groupe social donné de la diversité, plus le groupe social avait tendance à perdre de sa cohésion, de sa cohérence et finalement, s'effriter, se balkaniser et virer dans la guerre civile. D'ailleurs, il n'y a aucun exemple jusqu'à maintenant, il n'y a aucun exemple dans le monde où est-ce que ça ne s'est pas produit. À chaque fois qu'on augmente la diversité à l'intérieur d'un lien social, il y a cette espèce d'effet de fragmentation, de perte de cohésion et qui mène à la balkanisation et à la guerre civile. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'objecte à l'immigration de masse. C'est pas par pur racisme. Moi, je suis en couple avec une Asiatique depuis 20 ans et donc ça n'a rien à voir avec mes convictions personnelles ou mon ressenti. C'est réellement une position académique. Voilà, alors donc il y a cette recrudescence des demandes de clandestins au poste frontalier de la Colle. Maintenant, il faut voir, on a tendance à croire, nous autres en Occident, que la diversité, les différents partis politiques mettre de l'avant des politiques diversitaires pour gérer le flux migratoire, alors que c'est plutôt le contraire. Hein. Les politiques diversitaires sont l'objectif, c'est la finalité du processus. Hein? Il n'y a aucune population en Occident qui a demandé l'immigration de masse, ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Angleterre, ni au Canada, ni aux États-Unis. L'immigration de masse est imposée au peuple. Il n'y a jamais eu d'élection là-dessus, il n'y a jamais eu de référendum là-dessus. L'immigration de masse est imposée au peuple de façon antidémocratique parce que l'objectif des élites qui tiennent les gouvernements et qui imposent ces politiques migratoires d'ouverture des frontières, l'objectif, c'est d'arriver à des sociétés ouvertes, à des sociétés diversitaires. Et tout ça a commencé il y a bien longtemps. Je veux dire, ça a des racines durant à la Première Guerre mondiale. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire on a commencé à parler de plus en plus de sociétés ouvertes, qu'il ne fallait plus que ce soit des sociétés homogènes ou que ce soit des sociétés qui contrôlent leurs frontières, que les frontières, c'était la guerre, et donc qu'il fallait arriver à un monde où il n'y avait plus de frontières, où il n'y avait plus d'identité cohérente, où les peuples étaient diversifiés. Et donc, je veux dire, ce qu'on proposait, c'était essentiellement une sortie de la politique. Alors, je veux dire, il y a quelques exemples de ça, notamment en 1999, lors de la guerre du Kosovo, par exemple, il y a le général Wesley Clark qui avait annoncé en direct à CNN que les États-Unis étaient entrés en guerre contre la Serbie
pour imposer le multiculturalisme. Hein? Il avait dit directement à la télévision, les États homogènes ne sont plus acceptables en Europe, nous sommes ici pour imposer un État multiethnique. Il l'avait dit en direct, j'ai vérifié maintenant sur le site de CNN, l'entrevue n'est plus disponible, sauf qu'il y a un ensemble de publications très crédibles qui utilisent cette citation du général Wesley Clark. Elle n'a jamais été réfutée. Alors, ils font la guerre pour imposer le multiculturalisme. Il y a, récemment, il y a eu la juriste internationale Louise Arbour qui a été mandatée par des instances de l'ONU pour venir au Canada nous vendre l'immigration de masse. Hein? Elle a affirmé dans une entrevue avec le journal Le Droit que l'immigration de masse était inévitable et qu'il allait de toute façon falloir faire avec. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez à quel point une affirmation comme celle-là est antidémocratique. Elle nous dit que le peuple n'a rien à dire sur l'immigration de masse, que l'immigration de masse est inévitable, qu'on va devoir faire avec. OK? Alors, je veux dire, ça c'est encore une fois, c'est qu'on ne demande plus au peuple leur opinion. L'immigration et la diversité est imposée par les instances internationales, alors que on sait très bien qu'en Europe, par exemple, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie refusent systématiquement l'immigration de masse, et en particulier l'immigration islamique, et que ces peuples ont encore, droit de cité, sont encore en mesure de contrôler leur gouvernement. Ici, c'est plus du tout ça. Les gouvernements sont sous contrôle des instances internationales et on leur impose d'ouvrir les frontières et d'accepter la diversité. En Europe centrale, ils ont dit non à ça. Alors, c'est faux, contrairement à ce que Mme Arbour dit, c'est faux de dire que les peuples, que l'immigration de masse est inévitable. La seule différence entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, la zone atlantique, c'est que l'Europe de l'Est a encore, les gouvernements ont encore une certaine forme de contrôle politique, alors que nous n'en avons plus. Il existe une idéologie ici qui nous empêche de dire les vraies choses et de s'objecter à l'immigration de masse et à la diversité. Alors, je vais terminer là-dessus. Il y a une autre citation qui montre que tout ça est orchestré. Hein, c'est la citation du vice-président américain Joe Biden, qui disait dans une entrevue, je pense que c'était en 2015, qui disait qu'il se réjouissait que les Américains, les WASP, les Blancs américains, allaient devenir une minorité. Et, en fait, il disait que d'ici quelques années, les Blancs aux États-Unis allaient devenir une minorité et que c'était une bonne chose. Alors, il est sur la même ligne que Justin Trudeau, c'est-à-dire que ceux qui étaient la majorité dans les pays occidentaux ont vocation à devenir des minorités, que cela est une bonne chose, que c'est la source de notre force et que ça doit être encouragé. Donc, pour encourager ça, il faut ouvrir les frontières, faire rentrer des gens de la diversité, de la diversité des différentes communautés culturelles afin de mélanger, de briser les cohésions nationales. Voilà. Alors, tout ça démontre que la diversité, le fait de briser les cohésions nationales est l'objectif souhaité par les mondialistes. Elle n'est pas le corollaire ou le résultat de l'immigration de masse, mais elle est planifiée, elle est orchestrée et elle est voulue par les instances mondialistes. Alors, tous ceux qui sont en faveur de l'adhésion à l'ONU, à l'UNESCO, qui écoutent, les voix mondialistes sur les différents panels. Il y avait un certain Sutherland qui disait que l'Europe était trop homogène, qu'il fallait qu'elle s'ouvre à la diversité, etc. Tout ça, l'ONU, les instances internationales, les juristes comme Louise Arbour, etc., nous imposent l'immigration de masse, nous imposent la diversité afin de briser la cohésion nationale des États, afin de créer un monde sans frontières. Et c'est le même objectif que celui que les communistes mettaient de l'avant
avant la Deuxième Guerre mondiale et par la suite en catimini après la Deuxième Guerre mondiale à travers ce qu'ils appelaient la démocratisation des États-nations. Hein. L'objectif, c'est la fin de l'État-nation et la création d'une vaste zone sans frontières, sans culture, sans langue, sans référent historique, un monde technocratique un peu comme celui qui est proposé notamment dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dont le frère a été le premier secrétaire de l'UNESCO. Voilà, alors ça fait le tour du sujet en quelques minutes. Merci, à la prochaine.